Bonjour à tous, bienvenue dans ce live de BizKitchen. Alors c'est un rebonjour pour ceux qui ont joué avec nous au début, mais comme le début n'est pas dans le replay, c'est un vrai bonjour officiel. Je suis ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour parler de cette très belle initiative et des coulisses de cette initiative. Et j'accueille tout de suite sur le plateau avec moi Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour, comment ça va? Mais moi je vais super bien, je suis Bonjour à tous. en pleine forme. Prêt à la téléportation et presque en pyjama, mais ça c'est private pour ceux qui étaient là avant. Et toi, comment ça va? Moi ça va très bien, je suis heureuse de partager ce moment avec vous. Ouais. Bah écoute, on peut peut-être rappeler que... Alors j'essaye de définir, tu m'excuses, hein, tu sais, on met des gens dans des cases en général. Allez. Multicasquette, tu es serial entrepreneuse, reine du e-commerce, j'ai lu aussi. Non, mais j'ai lu ça. Business Angel. Oui. Advisor et administratrice, donc chez des grands comptes, chez des boîtes de différentes tailles, j'imagine. Mais aussi, aujourd'hui, pour nous, grande chef de la BizKitchen. Bah oui, c'est ce que je préfère. Tu ne serais pas un peu slasheuse sur les bords Non, moi, je suis une exploratrice. Oui, mais boulimique de projet, quoi, je veux dire. J'ai une énergie de dingue, comme beaucoup parmi vous, et puis j'aime bien apprendre, avancer, découvrir, donc bien sûr. Nous, on est ravis que tu mettes cette énergie au service de BizKitchen, et ça se voit, ça se sent, et c'est viral, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Alors, vous qui êtes en ligne... je ne sais pas si vous avez vu, on vous a demandé de préparer, je vous le redemande, de préparer, parce qu'à un moment tout à l'heure, on va vous demander d'avoir accès à vos identifiants LinkedIn et Twitter. Voilà, c'est pour la fin, mais c'est mieux de le préparer avant. En attendant, on s'est présenté, donc je suis avec Catherine, mais on ne vous connaît pas vous. Donc ce que je vous propose de jouer à un jeu, c'est de répondre qui vous êtes. Donc c'est un petit sondage que vous allez voir apparaître maintenant dans l'onglet sondage. Donc l'onglet sondage, vous savez, dans l'interface de visualisation, c'est sur la gauche, sur la droite, sur ma gauche, sur votre droite, pardon, il y a un petit bouton sondage. Et donc là, vous devriez voir apparaître le sondage qui s'appelle « Quelle est votre structure ?» Donc on vous a proposé, est-ce que vous êtes plutôt une start-up, une PME, une ETI, une grande entreprise ou organisation publique ou une organisation professionnelle J'aurais du mal à répondre pour toi sur ces cases, Catherine. Moi, je suis en train de créer ma 4e start-up, donc je suis start-up en devenir. Il n'y a pas d'ailleurs porteur ou porteuse de projet. Peut-être qu'il y en a. Il n'y a pas porteuse. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis en train de la développer, oui. Mais au pluriel alors, parce que BizKitchen, 4 start-up... Bon, bref. On vous a demandé de répondre à une question avec un choix unique. Je sais, c'est un petit peu limitant, mais en tout cas, regarde, intéressant. Donc 34%, 33% de start-up, alors ça bouge un peu parce que tout le monde répond. 23% de grandes entreprises ou organisations publiques, 20% de PME et 20% d'organisations professionnelles pour 3% de C'est relativement équilibré, c'est chouette. Je suis ravi de vous avoir tous là avec nous et de voir cet équilibre. C'est bien parce que la recette de BizKitchen, elle est faite justement pour les coulisses des relations entre les grands comptes et les startups. Et c'est quand même les deux populations les plus représentées. On y est, quoi. On a de la chance. On est bien. Donc, on est bien, on se connaît. Deuxième petite question pour vous. Donc, vous allez voir apparaître un deuxième sondage sur le « Qui êtes-vous » qui est autour de quelle est votre activité. Et donc, tu vas me dire, évidemment, c'est dans l'écosystème Numéum et il va manquer peut-être certaines activités. Et tu auras raison. Mais tu as autre, donc finalement, tu peux te mettre... Justement, en autre, j'avais proposé cuisinier ou apprenti cuisinier. Je suis sûre qu'il y en a. Tu sais qu'il y a de plus en plus de gens qui font des CAP de cuisine ou boulangerie pour en parallèle. J'avoue que je voulais parler de BizKitchen en tant que cuisinier, mais bon, grand chef, brigade, c'est un peu la sémantique du jour. Exactement. Petite métaphore filée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a 32% d'entreprises de services numériques, 28% d'éditeurs de logiciels, 28% autres et 11% conseillers en technologie. Maintenant, on se connaît mieux. C'est cool. Merci à vous. Merci d'être là. Ouais. On va rentrer dans le vif du sujet de plus en plus. Mais avant, Catherine, je voulais te demander une petite question un peu plus perso. C'est quoi tes combats aujourd'hui, tes fameux nouveaux projets? Donne-nous un peu d'actualité. Alors moi, j'aime pas le mot combat parce que je me bats pas en fait. Je m'engage, tu vois, j'ai envie, ça m'anime, quoi. C'est plus positif. Voilà. Je suis toujours assez engagée sur la diversité et l'inclusion. Yes. Et c'est pas étranger totalement à notre sujet du jour. Et puis mon nouveau sujet, après avoir été des années et des années dans le retail, l'e-commerce, aujourd'hui, c'est le future of work qui m'intéresse. C'est la transformation qui est à l'œuvre aujourd'hui, tu vois, et comment est-ce qu'on est en train d'assister sous nos yeux à la création de valeur économique qui se fait de moins en moins des grandes boîtes et de plus en plus, par les grandes boîtes et de plus en plus par les individus. Donc il y a une
poussée de cette nouvelle catégorie de travailleurs qui sont les indépendants. Et c'est là que se concentre toute mon attention depuis un an et encore. Les sociologues parlaient il y a 5-6 ans de la fin du salariat dans les modèles futurs vers le co-entrepreneuriat. Est-ce que c'est ce genre de choses? Je sais pas, le salariat, il n'est pas encore totalement mort. On a tous besoin de stabilité, tu vois, et on a besoin. Et puis, il y aura toujours de grandes entreprises. En revanche, les talents seront de plus en plus extérieurs, pas simplement intérieurs. Donc, comment est-ce que tu arrives, quand tu manages une grande entreprise notamment, à faire travailler les deux, à garder une culture d'entreprise intacte, à faire un sentiment d'appartenance. Il y a plein de questions qui se posent. Et puis surtout, quand tu te mets à ton compte, faut être rentable. Quoi. Ouais, donc, faut y aller. Voilà, ça, c'est liberté, mais... Donc, ce n'est pas des combats, c'est des passions. Excellent. En fait. On va te suivre là-dessus. Et tes attentes aujourd'hui, c'est quoi? Là, maintenant, ici, tout de suite. Ici, pourquoi sur ce plateau, sur ce live de Biscuitchen? Mais passer un bon moment avec vous. C'est cool. Moi, je suis ravi. Et je pense que c'est déjà le cas. Et toi, c'est quoi ton attente? Alors moi, c'est passer un bon moment, mais aussi montrer et démontrer cette super initiative de Biscuitchen, parce que je trouve que c'est un projet extraordinaire qui a été fait et en temps. Alors moi, j'ai aussi une casquette d'entrepreneur start-upper, et je trouve que quand on fait de la cuisine, on a plein de livres de recettes. Il y en a même trop des livres de recettes. Quand on veut faire des contrats avec des grosses boîtes, on a surtout des obstacles, j'ai envie de dire, pour prendre une sémantique simple. Il y en a. Et on a rarement des livres de recettes ou des exemples de recettes. Et donc ça, je trouve ça génial, déjà à titre personnel, de pouvoir promouvoir ce partage. Et j'ai un deuxième objectif, c'est de vous engager à croire aussi dans Biscuitchen et à nous aider tous à faire en sorte que ce livre de recettes, il se propage le plus possible. Mais tout ça, c'est pour le bénéfice des grandes boîtes et des startups au final. C'est comment est-ce qu'on va arriver à faire bouger les lignes et à se dire les uns aux autres, c'est là-dessus qu'il y a un nœud, c'est là que j'aimerais avancer et faisons-le ensemble. Exactement. Je te propose qu'on vous demande à vous, en ligne, quelles sont vos attentes. Donc là, c'est encore un petit sondage. Vous savez, on est dans ce qu'on appelle un live conversationnel. C'est-à-dire que certains appellent ça un webinar, d'autres un événement digital. Moi, je parle d'un live conversationnel. On a besoin de vous. Et d'ailleurs, il y a les sondages, mais aussi il y a la partie chat. Alors la partie chat, pendant que vous répondez, je reviens juste un petit peu dessus. Elle est surtout dédiée à la conversation entre vous et faites-nous remonter de l'information, elle sera analysée. Donc tout ce que vous mettrez dans le chat sera lu et analysé. Par contre, nous, sur le plateau, on ne le voit pas parce que ce serait trop compliqué à suivre. Ne vous étonnez pas si on n'y arrive pas. Si on ne répond pas. Non, moi, ce qui serait génial, c'est que si vous avez des témoignages justement sur cette relation, quel que soit le côté où vous êtes dans la relation entre start-up et grand groupe, que vous puissiez venir témoigner, qui sait, pour d'autres émissions. Alors, bien sûr, c'est prévu d'ailleurs. Ce serait vraiment top, parce qu'il y a tellement de choses à partager. Il faut qu'on vous mobilise pour partager. Mais moi, je rêve de comprendre ce qui coince, parce qu'on est des problème solvers, c'est ça qu'on est quand on entreprend. On résout des problèmes. Donc là, tu parles de l'étape 3 de l'histoire, c'est-à-dire que, on a une belle recette que vous avez déjà préparée avec Biscuitchen, on va le regarder dans quelques secondes. Je ne l'ai pas vu, tu sais. 2, on en parle aujourd'hui pour essayer d'amplifier cette première partie, ce premier chapitre. Et 3, c'est vous qui avez les clés. Vous nous envoyez vos témoignages pour augmenter le nombre de témoignages et augmenter le nombre de bonnes recettes qu'on peut partager ensuite. Exactement. De bonnes recettes ou pas d'ailleurs. On regarde un petit peu les résultats. Donc 31% pour découvrir Biscuitchen, 23% pour comprendre. Et la hiérarchie change en live. Vous avez raison. Votez, exprimez-vous. Donc 21% pour faire rayonner l'initiative. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, comprendre et échanger sur les points de blocage. On en a parlé. Assouvir ma curiosité et améliorer la visibilité. Ma visibilité sur les réseaux sociaux. C'est quoi? Je ne comprends pas le dernier point. Hyper intéressant le dernier plan. C'est une réponse piège ou non? Absolument pas. Non, l'idée, c'est que notre conviction, c'est que quand on partage des éléments de type de ces belles recettes de Biscuitchen, on aide à la fois à faire rayonner l'initiative et à la fois à augmenter sa visibilité à soi, parce que c'est un partage pour ses réseaux sociaux. Donc quand on partage une information, c'est toujours utile pour être visible, mais en plus, il se trouve que c'est une information intéressante. Et pas toujours le cas sur les réseaux sociaux. Et pas intéressé. Tu as un petit bouton là, regarde. Bullshit. Il y a un petit bouton, voilà, tu vois, le bullshit button, de temps en temps. Je vais le mettre en badge, tiens. Un tout petit peu épais quand même, je trouve. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Et si on regardait un petit bout Allez, vas-y, j'ai envie de voir ça. Allez, je vous propose de regarder maintenant le teaser, donc la version hyper courte de l'épisode 1. On y va? Allez, c'est parti. Allez, top teaser. Bienvenue dans Biscuitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre grands comptes et start-up. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Flunch et Nicolas de Critizer.
on est petit, nous, on parlait de transformer contrats dans les grands groupes, c'est des levées de fonds, quoi. C'est des levées de fonds, c'est des sommes qu'on reçoit, ça change complètement le tout, quoi. Pour comprendre les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Waouh! Excellent. Mais donnez-moi plus, j'attends, là, je reste sur ma faim. Alors, deux petits messages sur la fin. Donc, la fin, c'est à la fin. D'accord. Quand on aura faim. D'accord. Non, pardon. Oh purée. Oh purée. Eh oui, on est en cuisine. Non, c'est pas ça l'idée. Donc, à la fin, aujourd'hui, je vous préviens, vous aurez la version courte de 5 minutes, puisqu'il y a des versions teaser, 30 secondes. Il y a des 5 minutes. Et il y a une version longue que je vous inviterai à regarder après, tranquillement, sur les Ça me rappelle de bons souvenirs, tiens, de voir ces images. Ça avait l'air sympa, quand même. Ouais, c'était vraiment chouette. Bon, en tout cas, alors là, on est sur un canal webinar. C'est important que vous sachiez aussi que la qualité est extraordinaire. Mais quand on stream en direct comme ça dans un webinar, la qualité n'est pas toujours extraordinaire. Donc, excusez-nous, mais c'était important de le mentionner. Ce que je te propose maintenant, on sait de quoi on parle. On sait avec qui. C'est de faire monter la mayonnaise. On va dans la cuisine. Allez, vas-y. Top séquence, faites monter la mayonnaise. Alors, même si je pense que tout le monde l'aura compris dans cette introduction, moi, la première question que je voulais te poser, c'est pourquoi tu as accepté de t'impliquer dans ce beau projet de BizKitchen et d'être notre grande chef? Oh, dis donc. Mais c'était un honneur, avant toute chose. Tu sais, donc, vous l'avez compris, c'est une série de portraits de relations réussies entre start-up et grands groupes. Moi, il y a 2 raisons qui font que ça m'a tout de suite parlé quand Guillaume Buffet est venu me raconter le projet. D'abord parce que tu sais, moi, j'ai depuis longtemps un pied dans les grands groupes et un pied dans les startups. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai des mandats d'administratrice, notamment chez Renault, chez Etam. Et puis, de l'autre côté, j'ai investi dans une vingtaine de startups et puis j'en ai créé moi-même. Donc, je vois bien à quel point l'innovation, elle vient de là. Elle vient de la collaboration entre les grands groupes et les startups. On ne se réinvente pas tout seul, mais je ne vous apprends rien. Et donc, je vois bien à quel point c'est nécessaire. Tu sais, je suis un peu la passionnariat de la diversité. C'est une sorte de diversité, ça aussi, de culture. Mais donc, ça fait écho à mes valeurs et à la nécessité que j'observe. Et puis, je vois aussi à quel point c'est pas simple, quoi. Je vois aussi à quel point il y a beaucoup de nœuds, il y a beaucoup de difficultés à franchir et que c'est pas une mauvaise chose que de mettre le projecteur sur les bonnes pratiques. Parce que ça nous inspire et ça nous donne envie d'avancer. Excellent. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager des coulisses de BizKitchen, de ce qui s'est passé, un bon moment? Des choses qu'on peut dire. Hein. Oui. En fait, c'est quand Guillaume Buffet il est monté sur la table, tu sais, et il s'est mis à chanter Dalida. C'était pas mal, ça. On va peut-être lui demander de faire ça tout à l'heure, parce qu'il vient avec nous, il nous regarde juste derrière là. Non, honnêtement, j'aurais adoré qu'il fasse ça. Moi, j'aime bien, en fait. Tu sais, le petit grain de folie, il faut le garder malgré tout. Hein. Surtout dans les temps qui courent. Non, moi, je repense à tous les tournages qu'on a faits. Je me souviens, comme tous ceux qui étaient là, de la super complicité qu'il y a eu entre les intervenants. Tu vois. Et que, en fait, ça m'a fait penser à une chose qu'on sait tous, mais qui n'est pas mauvaise de redire, c'est qu'on fait bien du business quand on s'estime et qu'on s'entend bien. Et là, je voyais bien qu'il y avait des valeurs partagées au-delà de simplement d'une relation transactionnelle. Et je me suis dit, on était bien. On a passé un bon moment. Il y avait une complicité qui faisait plaisir à voir. Excellent. Vous le verrez d'ailleurs. Dans les épisodes, on le voit très, très bien. Ouais. Et du coup, pour toi, c'est important le collectif, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire savoir, faire rayonner BizKitchen et mobiliser, vous qui nous écoutez, pour faire connaître la recette. C'est important pour toi, cette notion d'initiative collective? Et pour toi? Pour moi, c'est le cœur de l'histoire. Je pense que à partir du moment où on veut faire savoir une bonne pratique, il faut être ensemble. Puis je ne sais pas ce qu'on fait tout seul, en fait. Voilà. On est des animaux sociaux. Et puis, mais c'est un vrai sujet, parce que le collectif, aujourd'hui, c'est ce qui a été passablement déstructuré pendant nos périodes de confinement. Et un des grands enjeux, notamment, je trouve, des entreprises, mais aussi dans les startups, c'est de recréer ce sentiment d'appartenance et cette niaque de faire ensemble. Donc, si on arrive à transmettre un peu cette niaque et cette envie de se reconnecter pour innover, pour aller plus loin, on aura un peu gagné. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser la question aussi à l'audience. On utilise encore ces petits sondages. Oui, dites-nous tout. Donc, vous, ensemble, en ligne, s'il vous plaît, dites-nous à quoi ça sert, par exemple, de publier sur les réseaux sociaux. Donc ça, pendant qu'ils vont répondre à ce sondage, moi, je te pose la question qui va avec, c'est l'influence, l'usage des réseaux sociaux. Pour toi, c'est important, à titre personnel, à titre collectif, à titre professionnel? Comment tu vois? C'est bien de dire quand tu as des choses à dire. C'est bien de prendre la parole quand tu as des choses à dire. Ouais. Tu vois, moi, typiquement, en ce moment, je suis en train de préparer mon entreprise, donc je suis dans le faire et pas dans le faire savoir.
c'est un incroyable média, c'est aussi un incroyable déversoir de médiocrité, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est les deux. Donc il faut trier le bon grain de livret, mais c'est un incroyable moyen de partager. Tu sais, vous l'aviez vu ce film qui s'appelait, je ne sais plus quel était en français, c'était Derrière vos écrans de fumée. Tu sais, c'était une série Netflix qui montrait à quel point. Donc sur la dopamine, la gestion des addictions aussi. Oui, sur le fait que sur un réseau social, finalement, comme on ne te poste que ce qui te ressemble, tu as l'impression que le monde entier te ressemble et c'est tellement antinomique avec la diversité. La bulle de filtre. Donc voilà, enfin, je ne vais pas faire un exposé sur le sujet. Alors pour vous en ligne, tu vois, ça sert à promouvoir des bonnes causes. Ça tombe bien, vous êtes ici au bon endroit à Ibis Kitchen. Faire mon autopromotion. Quand même, c'est bien de le dire parce c'est lucide et c'est vrai. Faire croire à ma femme ou à mon mari, mon boss, que je travaille, chercher un job, nourrir mon addiction un peu moins et me faire des amis encore moins. Écoute, on est là pour aussi mobiliser sur les réseaux sociaux, c'est l'objectif. Vous verrez que sur les réseaux sociaux, on propose 2 engagements. Tu veux tweeter en live là On va s'arranger la prochaine séquence. Pendant le jingle, on va te donner ton téléphone. C'est autorisé sur ce plateau. Et bien justement, je vous propose d'accueillir nos prochains invités juste après la séquence avec les Guillaume, vous allez voir. Ah, celui qui chante Dalida. Voilà. Alors je fais top séquence, vous avez dit Big Kitchen, top séquence. Alors bravo et je dis bienvenue, alors c'est un peu facile, vous m'excuserez, à nos 2 Guillaume. Désolé. Si tu t'appelles pas Guillaume, tu vas pas à Ibis Kitchen. Voilà, Ibis Kitchen, c'est Guillaume, c'est obligatoire. Donc déjà, Guillaume Buffet, bienvenue sur le plateau Guillaume. C'est facile de nous reconnaître, il y en a un qui a une barbe et des cheveux. Non, bienvenue, ravi d'être là et bonjour à tous, il y en a certainement un certain nombre que je connais et Catherine, je suis bien content d'être à côté de toi. Moi aussi, dis donc, on va pas faire les vieux dinosaures, mais ça fait quand même un bail qu'on se connaît avec Guillaume. C'est l'occasion d'être sinon, je ne sais pas chanter du tout, mais alors du tout, parce heureusement que je on l'ai pas pensait fait. Que tu pouvais te mettre debout là et chanter Dalida. Je suis déjà debout. Bon. Guillaume, tu es administrateur de Numéum. Pourquoi c'était important pour toi cette initiative Ibis Kitchen ? Alors, c'était important au titre de Numéum parce que moi, je m'occupe justement du programme Startup de Numéum. Vous savez, Numéum, à l'origine, c'est l'organisation des acteurs du numérique depuis un peu plus de 50 ans. 50 ans, voilà. Numérique, 50 ans. C'est vrai que c'est pas il y a une dynamique depuis... C'était le multimédia, en fait, au début. Mais pas encore. Il y a une vraie dynamique. Le numérique est devenu l'outil de tout le monde et l'outil de tous les entrepreneurs. Et il faut qu'on accueille tous les gens qui ne sont pas forcément sortis du monde de l'informatique, mais qui ont attrapé ces outils fantastiques. Et c'est ce dont je suis en charge au sein de Numéum. Et puis à côté de ça, j'ai aussi ma start-up. Et mon job au quotidien, moi, c'est d'analyser 2000 grands comptes d'un côté et 100 000 startups et de comprendre comment est-ce qu'ils réussissent à bosser ensemble. Donc, je suis super content de pouvoir échanger sur ce sujet. On est en plein dans le cœur. Tu nous diras ce que tu observes. Oh là là, mais c'est fantastique. Un petit résumé. En une phrase. On nous a fait croire, depuis le début de l'histoire des startups, que c'était de la prédation. Qu'il y avait des vilains grands comptes qui voulaient bouffer les pauvres petites startups ou les saletés de start-up qui voulaient se mettre en horde pour tuer les grands comptes, ubériser les grands comptes, pour devenir des super licornes, etc. Ces contes de fées, ça finit par me fatiguer un moment. Et la vraie vérité, ce en quoi je crois, c'est qu'on est des écosystèmes et c'est que dans la collaboration qu'on crée de la valeur. Et c'est ce qu'on a envie de raconter ici, c'est que ça crée de la valeur, ces relations, et c'est ça dont on a parlé. Excellent. Alors, je change de Guillaume, je me retourne vers toi, Guillaume Dupont, du coup. Enchanté. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, toi, tu es plutôt dans le monde du financement avec Caporn. Tout à fait. Et donc, pourquoi, toi, tu as voulu soutenir et t'impliquer dans Ibis Kitchen ? Je suis effectivement un acteur du financement. Je suis ce qu'on appelle un VC depuis une quinzaine d'années. Donc, je finance, j'accompagne des startups qui bossent avec des grands groupes, qui vendent à des PME, qui vendent en direct. C'est un univers qui est passionnant, qui a évolué énormément sur ces dernières années et qui s'accélère énormément. Vous voyez passer des levées de fonds de plus en plus grosses. Et en même temps, il ne faut pas oublier que ce qui fait une entreprise, ce n'est pas la levée de fonds. C'est les clients.
C'est les clients et les collaborateurs. Voilà. L'écosystème, comme tu disais. L'écosystème au sens large. Et donc, ce que j'ai trouvé très sympa quand on a lancé cette initiative avec Guillaume et Numéum, c'est de pouvoir mettre en lumière le fait qu'il y avait aussi à cet endroit-là, donc dans le business, dans ce qui fait la valeur d'une entreprise, une accélération, qu'il y avait plein de succès, que quand il y avait des succès, tout le monde était content, ça crée de la différenciation, ça crée de la valeur pour tout le monde. C'est un cercle vertueux. Voilà, c'est ça qu'on a voulu mettre en lumière. Et oui, il y a des obstacles, mais il y a aussi plein de manières de les contourner. Voilà. Toi, les startups dans lesquelles tu investis, en fait, avec Caporn, est-ce qu'elles te remontent précisément les difficultés que vous avez, qu'elles ont rencontrées dans leur collaboration avec les grands groupes, tu vois? Est-ce que c'est des choses dont vous parlez pendant les boards ou Bien sûr, bien sûr. Les sujets principaux, c'est souvent de l'humain, c'est-à-dire quel recrutement, etc. Parce que aussi, tu l'as dit tout à l'heure, le business, c'est des relations humaines. Et donc, c'est comment je rencontre telle personne chez tel groupe. On en parlait, il ne faut pas juste se bloquer sur un interlocuteur, etc. Donc, c'est beaucoup de l'humain. Et en fait, derrière ces sujets de comment je collabore, comment je gère tel contrat, en fait, quand tu détricotes, c'est souvent des enjeux très humains. Mais oui, on a ce sujet très souvent. Alors, vous posez la question des difficultés. Je vous propose qu'on continue sur cette discussion, mais pendant ce temps, vous, en ligne, on vous pose à vous la question. Et vous, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez? Alors là, vous allez voir apparaître 2 sondages. Attention, attention, subtilité. Il y a 2 sondages en parallèle. Il y a un sondage, je vous demande de répondre si vous êtes plutôt une start-up, et un autre sondage si vous êtes plutôt un grand compte. Si vous êtes PME et ETI, mettez-vous dans la position soit acheteur, soit vendeur, ou cochez les cases que vous voulez. C'est des questions à choix multiples. Éclairez-nous sur vos difficultés à vous. Et pendant ce temps, j'en profite, vous, de votre côté, pour répondre à une question difficile qui a été posée par l'audience. Je ne sais pas, des 2 Guillaume, Catherine, si vous pouvez répondre à cette question qui a été posée par l'audience, comment avez-vous sélectionné les entreprises et startups qui ont participé à BizKitchen? Alors ça, c'est un aspect qui est évidemment essentiel, parce que franchement, on ne va pas se le cacher, depuis 5 ou 6 ans, des gens qui parlent sur la relation entre les grands comptes et les startups, il y en a même beaucoup. Ouais. Et souvent, ça parle un peu dans le vide. Et donc, en amont, et je pense que c'est un aspect essentiel de l'originalité de BizKitchen, c'est qu'on a été chercher des vrais couples qui ont vécu des vraies histoires, au moins sur 2 ans, qui font globalement au moins 100 000 € de chiffre d'affaires par an, qui ont déjà levé des fonds, etc. Donc on s'est défini une base de critères extrêmement rigoureuse que Guillaume a regardé avec son attention de VC. Quand on parle de 100 000 €, c'est valeur du contrat qu'on met en avant. Voilà. Exactement. Ça peut être pluriannuel, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est la valeur sur 1 an du contrat qu'on met en avant. Déjà, ça commence à être un somme. C'est une bonne taille. On parle plutôt de grosses startups qui ont réussi des belles histoires avec des grands groupes, mais on leur demande de revenir en arrière pour raconter le début quand ils étaient petits, quand ils étaient petits ensemble. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Dès les premiers exemples, moi j'ai appris des choses. Et j'ai envie de vous le partager, j'ai envie qu'on apprenne tous des choses. Regardez tous les épisodes de BizKitchen. Exactement. Après, c'est vrai que même si tu n'as pas beaucoup d'expérience, et que tu commences, tu te lances dans la collaboration avec les grands groupes, si tu as des anecdotes à nous partager sur la difficulté, tu vois, à avoir la bonne posture, à sortir du lot, à trouver l'interlocuteur dans les méandres, à contractualiser, mais il faut le partager parce que c'est riche pour nous aussi, alors, pour tous. Il faut partager les difficultés, mais il faut partager aussi vos succès. Je sais pas pourquoi ce matin je suis négative. C'est l'esprit général. C'est pas ton style, hein, mais c'est partager les succès. C'est ma faute. Je demande les obstacles. Non, mais c'est pour ça, tu vois. Il faut commencer par les obstacles et on finit par les succès. Non, mais dire les choses qui marchent aussi, tu as raison. En fait, tout est inspirant au fond. On regarde un peu les résultats, ça vous va, et on les commente. Alors, côté start-up, ce que je vois, c'est que globalement, le numéro 1, c'est 26%, c'est la découverte, donc c'est la première approche. Le numéro 2, c'est la partie, le menu qui reste à la carte, donc la pérennité en fait, et la scalabilité. Le numéro 3, c'est l'entrée. Et le numéro 4, c'est l'addition. Alors bon, c'est très équilibré quand même, hein. On est quasiment à 25% pour les 4. Multi-start-upeuse, Catherine, là-dessus, toi, tu te reconnais dans... Non, mais ce qui est difficile en général, et je le vois aussi pour les boîtes dans lesquelles j'investis, c'est l'approche, c'est la vente. On n'est pas bon en vente. On ne sait pas très bien. On a un argumentaire de vente qui est qui est parfois un peu indigent. On connaît très bien son produit, mais on ne sait pas très bien le vendre. On n'a pas une stratégie d'identification des prospects, la bonne personne en interne, parce que souvent on n'a pas l'expérience de ce que c'est un grand groupe. C'est quand même c'est un monde, quoi. Donc là, je me place du côté start-up. Donc la vente, ça me m'étonne pas. Il faut se muscler là-dessus.
Guillaume, vous avez vu, c'était pas mal celui-là, excusez-moi, c'était un peu... Ce qui est fantastique, c'est que moi j'ai passé des années à conseiller des startups en leur disant faites attention, mettez-vous à la place de votre client, arrêtez de parler de vos technos, pensez à présenter l'usage de vos technos. Et quand je m'écoute présenter Motherbase à mes clients, je me dis mais que je suis con, je suis en train de faire exactement ce que je ne dois pas faire. Comment ça peut vous être utile? Bonne posture. Tournez la caméra et pensez aux autres. Ça, c'est vraiment chouette. Toi, tu te reconnais aussi, si tu avais un point en plus à insister peut-être. Un point en plus, toutes les étapes sont à la fois cruciales et importantes. Ce qui est clé, c'est de penser ça comme une relation. Dans une relation dans le temps. Ouais. Alors, d'ailleurs, c'est la plus grande difficulté, tu as vu, c'est la pérennité. Cette partie du sondage, c'est la partie grand compte, justement. Ouais. Et justement, c'est intéressant ce que tu dis. C'est côté grand compte, ce qui est identifié comme étant, et là pour le coup, il est vraiment majoritaire, on est à 40%, c'est la pérennité, c'est la suite. Toi qui es administratrice dans des grands comptes, Catherine, tu reconnais ça, cette difficulté à pérenniser l'innovation? En tout cas, ce que je reconnais, c'est que tu vois, quand tu vois les réponses des grands comptes et ceux des startups, il y a un décalage. C'est pas les mêmes. Donc c'est bien on s'achemine vers une langue commune, mais on n'y est pas encore. Tu vois, côté grand compte, tu te dis que ce qui est difficile, c'est pérenniser la relation, alors que côté startup, tu te dis c'est la première approche. Donc c'est intéressant de voir qu'on est vraiment... Tu as ces deux cultures et tout l'enjeu, c'est d'aller le plus vite vers la culture qui n'est pas la tienne. Quoi. Mais ce qui est chouette, c'est que quand je lis en creux, si 40% des grands comptes disent que c'est compliqué de pérenniser la relation, c'est qu'ils ont envie de le faire. C'est vrai. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Tout à fait. Et c'est notre job, finalement, de réussir à démontrer... Et je me souviens, c'est la première chose que tu m'as dit, Guillaume. Quand tu rentres dans un grand compte, ce qu'il faut, c'est réussir à parler à d'autres personnes qu'à tes interlocuteurs du départ. Parce qu'un grand compte, c'est pas un grand compte, c'est une multitude de PME. Mais en revanche, qui ont des liens extrêmement forts entre eux, et il faut réussir à multiplier les interlocuteurs. En fait, Shiva, quoi. Exactement. Toi, tu parlais de contourner les obstacles. C'est important pour toi, quand tu conseilles des startups, de les aider à contourner ces obstacles? C'est le quotidien. C'est le quotidien. Pareil, tu le disais, on est en anglais des problem solvers. Sinon on n'est pas start-upper. Moi, c'est ça que j'aime. Mais intellectuellement, c'est hyper... c'est passionnant. Résoudre des problèmes, en fait. Un problème. Donc là, l'idée, c'est de résoudre ces problèmes-là, tous ensemble, avec des premières recettes qui sont livrées, là, donc à regarder, mais aussi les futures recettes qui sont celles que vous nous aiderez à construire. Encore une fois, c'est un vrai appel. Donc il y a toujours des témoignages à collecter et on vous attend là-dessus. Alors dans le chat aujourd'hui, sur les réseaux sociaux demain avec le hashtag BizKitchen, en tout cas on a besoin de collecter vos témoignages à la fois pour faire des nouvelles émissions mais aussi pour fabriquer et d'avoir des belles success stories en fait, parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de mettre le projecteur sur des relations qui ont peut-être pas toujours bien commencé mais qui durent et donc de comprendre les bonnes pratiques et c'est ça qui va nous aider tous à mieux travailler ensemble. Vous le verrez dans le premier épisode mais dans les autres, c'est-à-dire que moi, ce qui m'a marqué, c'est ce responsable d'une grande entreprise qui dit « grâce à la start-up, je gagne de l'argent. Je me développe. Il y a des choses que je n'arrivais pas à faire, que je réussis à faire maintenant. Et c'est ça qui est génial. Et cette notion de pérennité, elle est là. Tout à fait. Donc oui, est-ce qu'il y a des questions là, qui nous demandent est-ce qu'il y a des vraies success stories? Il y en a des fantastiques. Il y en a des vraies, mais il est toujours possible d'en proposer. Et c'est même ce qu'on veut. On attend des propositions. Proposez-en. Donc dans le chat, vous pouvez vous déclarer, mais aussi encore une fois sur les réseaux après. Et avez-vous déjà le problème des participants? Oui, il y a des épisodes de BizKitchen qui existent déjà, mais il y a tous les suivants à construire. Donc, comme ça, la réponse est oui aux deux. En parlant d'écosystème, Guillaume, je voulais te poser la question. Il y a un acteur important qui s'est associé dès le départ à BizKitchen, qui est le SIGREF. C'était important pour toi d'avoir cet acteur? Absolument, mais ça c'est absolument essentiel parce qu'on ne peut pas parler d'histoire de relations entre les grandes entreprises et les startups en étant contre les startups. Donc évidemment, on s'est tourné avec Guillaume dès le début du programme vers le SIGREF. Qui a immédiatement... le SIGREF, tu nous redis, je reviens des États-Unis, je sais même plus. Tu as bien raison, c'est le club des directeurs informatiques des grandes entreprises en France et qui a immédiatement accepté de participer. Et c'est absolument essentiel pour plein de raisons. Un, parce que l'origine de ce programme, c'est de partager les histoires. Et puis, c'est les directeurs informatiques de ces grandes entreprises. Là aussi, on est tous bien placés pour savoir que souvent, c'est les métiers qui nous achètent, c'est-à-dire c'est les opérationnels. Mais à un moment, il faut rentrer dans le système d'information. Puis alors de la transformation digitale, le DSI est un acteur important, partie prenante des contrats dès qu'il y a de la tech. Absolument. Et très souvent aussi apporteur
d'axes d'innovation. Tout à fait. Alors, on a un petit témoignage du SIGREF. Il y a un deuxième partenaire également qui est important. Si oui, Meflis OBC qui vient de nous rejoindre. Bravo. Félicitations. Merci à eux. Tout à fait. Je vous propose de regarder le témoignage du coup de Stéphane Rousseau, qui est vice-président et trésorier du SIGREF. Top témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques années, le sujet de la collaboration entre grandes entreprises et start-up est capital pour nos membres. D'ailleurs, l'initiative BizKitchen s'inscrit dans la continuité des travaux que nous avions menés en 2017 sur la collaboration entre grands groupes et start-up avec la publication de notre rapport sur l'innovation collaborative. Cette collaboration est un véritable levier de performance numérique pour les entreprises. Elle mobilise l'intelligence collective en interne, mais aussi de tout l'écosystème de l'organisation. Clients, fournisseurs, acheteurs. Elle accélère la dynamique d'innovation et de croissance. Elle permet à l'entreprise de développer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux produits et services et de transformer ses process. BizKitchen, c'est l'occasion de montrer par des exemples concrets de success stories que ce type de collaboration win-win peut apporter, tant pour les grandes organisations telles que les membres du SIGREF que pour les startups. Le SIGREF est donc ravi d'apporter son soutien à cette initiative pour valoriser les collaborations plus que jamais essentielles pour innover ensemble au profit de la performance et de la compétitivité des entreprises et des administrations publiques. Alors, bonne chance à BizKitchen. Merci Stéphane, merci le SIGREF, ça fait plaisir d'avoir, encore une fois, c'est toujours le même message, c'est l'histoire du collaboratif, du collectif. Et effectivement, les relations avec les DSI, je pense que c'est important. Donc, maintenant qu'on a eu ça, ce que je vous propose, c'est de poser la question à vous qui êtes en ligne. Est-ce que vous avez compris ce que c'était BizKitchen? Et qu'est-ce que vous en avez compris? Bon, ok, c'est une question un peu facile, mais je vais vous la poser à vous aussi sur le plateau. Donc, on est toujours dans les sondages. Les sondages, je vous rappelle, en bas à droite de votre écran, dans Livestorm. Donc, vous voyez apparaître ce sondage. Quelques propositions. Donc, il est là, chez nous, là, dans le petit écran retour, tout en haut à gauche. Et donc, la question, c'est BizKitchen, à quoi ça sert? Proposition 1, prouver que start-up et grands groupes peuvent fonctionner ensemble durablement. Proposition 2, faire découvrir les meilleures recettes business. La 3, démontrer qu'un bon contrat, c'est mieux qu'une levée de fonds. Pardon, Guillaume, peut-être que tu veux réagir là-dessus? Peut-être pas. Expliquer pourquoi une start-up doit savoir dire non. C'est intéressant, Catherine, de savoir dire non. Toi qui as animé les vous êtes relou d'avoir mis ça, voir Catherine à l'écran. Voir Catherine à l'écran. Non mais sérieusement. Répondez jamais ça, je vous le dis. Changez vos réponses. On est à Alors, tout de suite. Tu connais la notion d'influence. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, enlever Catherine Non, c'est pas. On peut. Non, mais en tout cas, c'est ça. Non, donc tu vois, ça baisse, tu influences. Super. Ok, réponse numéro 1, c'est prouver que start-up et grands groupes peuvent durablement. Moi, je pense que c'est une bonne réponse, on est tous d'accord. Ok. Ouais. En fait, est-ce qu'il y a des mauvaises réponses? Peut-être la levée de fonds, discuter. Non, c'est une très bonne réponse. Hein. Ouais. Le meilleur argent, c'est celui des clients, il n'y a pas de photo. Voilà. Ça. Ouais. Mais c'est complémentaire, en fait. C'est tout à fait complémentaire. La levée de fonds, elle est là pour accélérer. En tout cas, en Europe, c'est extrêmement compliqué d'imaginer pouvoir lever des fonds si on ne fait pas de chiffre d'affaires, parce qu'en général, la valorisation d'une entreprise, elle est définie par des éléments liés au son chiffre d'affaires. Ce qui est faux aux États-Unis. Ce qui n'est pas du tout le même cas aux États-Unis. Early stage aux États-Unis, il y a des valorisations étonnantes. Ouais. Et puis, tiens, j'en profite pour un message. La levée de fonds, trop souvent, on présente ça comme une fin en soi. Oui. Moi, je ne connais aucun entrepreneur qui ait rêvé d'être une licorne. On a tous un projet, on a envie de changer, alors certains changer le monde, changer la diversité, apporter quelque chose à son industrie, pas de devenir une licorne. Alors, la levée de fonds peut être un tremplin extraordinaire pour y arriver. Mais en faire l'objectif final, ça n'est pas la réalité. Donc le chiffre d'affaires, c'est juste le nerf de la guerre. De toute façon, ça ne peut être qu'un moyen et jamais... Excellent. Écoutez, je pense que vous avez vraiment bien compris. Je vous félicite. On peut les applaudir. Bravo. Vous êtes forts. Alors maintenant que vous avez compris, je vous propose de nous rejoindre. On va tous en cuisine, ça vous va? Allez. Allez, top séquence, tous en cuisine. Et oui, c'est le moment où vous nous rejoignez, vous rejoignez la brigade BizKitchen, donc avec notre grande chef, avec nos porteurs de projets. On est tous là aussi pour montrer ça.
Et notamment, et ça me permettra de répondre à la question d'Anissa, puisque je vois qu'il y a une question qui est quand lancez-vous la web série? Et ben, je vous propose qu'on la lance tous ensemble mardi prochain. Allez. Avec plaisir. On est quel jour mardi? Mardi 14? Mardi 14 décembre. Ah, oui. Et donc ça veut dire mardi 14, diffusion du premier dans les réseaux sociaux pour le lancement, pour l'annoncer, et tous ensemble on le partage. Donc c'est un peu la proposition qu'on vous fait. Enfin, si on aime, hein, parce que si on n'aime pas, on ne partage pas. Exactement. Et c'est normal. Il faut s'engager que si on est pour. Oui. Ce qu'on vous propose, c'est 2 méthodes d'engagement, en fait, pour être tout à fait précis. La première, on l'a déjà dit, c'est de participer avec nous à la construction des recettes d'après. Ouais, donc on a besoin de vos témoignages. Super important. Aujourd'hui dans le chat, demain sur les réseaux sociaux avec le hashtag BizKitchen. Vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages positifs ou négatifs, quels qu'ils soient, et à nous dire, on a une success story à partager pour de prochains BizKitchen. Oui, parce que pour l'instant, on en a 3 dans la boîte. Ouais. Mais c'est un programme qui va proposer des nouveaux épisodes tous les mois. Et donc, on a besoin d'être nourri. Et puis, voilà, il y a les épisodes et puis il y a les histoires qu'on va se raconter entre nous. Exactement. Il faut que ça devienne le plus beau livre de cuisine et qui ne s'arrête pas. J'adore. C'est l'encyclopédie de la cuisine. C'est génial ça. Puis ça nous permettra de voir aussi, tu vois, si en fonction de ton stade de maturité, en fonction de ton secteur, est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou des points communs? Des obstacles différents. Ça va être riche dans cette Ok, donc ça c'est le premier point. Et là on compte sur vous, les feedbacks, envoyez-nous de la matière. Deuxième point, deuxième niveau d'engagement, c'est maintenant tout de suite. Et c'est maintenant qu'on a besoin de vos identifiants LinkedIn et Twitter. On vous propose de partager tous ensemble le post du 14 décembre, mais aussi le post du 21. Et en fait, un par semaine comme ça pour promouvoir les épisodes de BizKitchen. Pour ce faire, moi je veux bien mon téléphone. Alors voilà, pour ce faire, vous allez voir apparaître à côté de moi tout de suite, là vous voyez sur la gauche, donc là c'est sur votre droite, pardon, c'est sur ma gauche, ça doit être par là-bas. Vous voyez apparaître la page d'accueil du site web de Numéum sur lequel on va pouvoir aller sur l'actualité BizKitchen. Alors il y a un raccourci, si vous êtes dans le chat, à peu près maintenant, et on va lui dire merci, il y a Mike qui va publier le lien vers la page directement. Si vous n'avez pas le lien, il faut passer par le site de Numéum. Regardez, ça ressemble à ça. On est sur le site de Numéum. Je voyage un peu dans le site, je descends dans la section actualité. Et dans la section actualité, la deuxième actualité, c'est rejoignez la campagne d'influence collective pour le lancement de BizKitchen. Et vous voyez sur cette page, on vous a expliqué comment ça marche, à quoi ça sert, quels sont les épisodes, comment on va les partager. Et également le fait que si vous vous inscrivez ici et maintenant, eh bien vous n'aurez plus rien à faire. Automatiquement, vous allez pouvoir partager sur LinkedIn et retweeter. Alors vous pouvez choisir évidemment tweet, LinkedIn ou les deux. Et vous choisirez avec le planning qui est affiché aussi. Vous voyez, un post par semaine. Le planning, je suis un petit peu en retard par rapport à ce qui défile, excusez-moi. Allez, vas-y. Et quand ça défile comme ça, c'est pas toujours facile. Et en bas de la page, vous arrivez sur le module pour s'inscrire. Okay. Vous y êtes, vous le trouvez? Presque. Ouais, ok. Et donc, pour s'inscrire, vous voyez, vous pouvez cocher Twitter, vous pouvez cocher LinkedIn, vous pouvez cocher les deux. Vous mettez votre email et ensuite, on fera suivant ensemble. Je vais vous montrer comment ça marche. Avant, je voulais vous montrer, regardez la deuxième chose, parce que je ne pouvais pas vous le montrer, j'ai essayé de zoomer un peu. Là, vous voyez les deux posts, celui du 14 décembre, qu'on va publier tous ensemble. Donc, c'est celui-là qu'on vous propose de partager et de retweeter. Alors, vous ne le trouverez pas dans les réseaux. Il est écrit ici que pour que vous puissiez voir ce qu'on vous propose de partager. Bien. D'accord ? Julien, je crois que chacun est libre de publier ce qu'il veut. On Exactement. propose et ensuite chacun dispose. Exactement. Bah oui, évidemment. Donc évidemment, vous pouvez aussi, vous savez, et je compte sur vous, que le 14 décembre, il y aura un post. N'hésitez pas à réagir dessus. Mais là, on vous propose de vous mobiliser dans cette campagne d'influence collective pour tous ensemble faire rayonner. Alors juste pour aller jusqu'au bout, vous avez mis votre email et vous êtes prêt à cliquer sur « Suivant ». On clique, c'est parti. Quand vous cliquez sur « Suivant », vous arrivez sur une page qui vous demande naturellement de connecter votre compte Twitter, votre compte LinkedIn, l'un ou l'autre ou les deux selon vos choix. Quand vous cliquez sur Twitter, alors là, c'est important de le savoir. Moi, sur l'exemple qui est là, ça ne m'a pas demandé le mot de passe parce que j'étais déjà logué dans Twitter sur ce navigateur. Si vous n'êtes pas logué dans Twitter, c'est là qu'il faut mettre votre mot de passe, c'est normal. L'autorisation que vous donnez à ce moment-là, c'est à Twitter que vous dites « J'accepte que Social Dynamite, en l'occurrence, fasse ce retweet en mon nom ». Là, tu crois que les gens, ils n'ont jamais fait ça? Je sais pas. C'est toujours délicat ce genre de sujet. Bah non, on le fait tout le temps. Donc la connexion, moi je préfère le dire. Parce que tu disais l'un ou l'autre les deux, j'avais l'impression d'entendre Alain Chabat. Et ce serait pas mal que Burger Quiz se fasse un petit... Ça y est.
Bullshit detected, voilà. On y est allé, c'est parti. Bullshit bravo. Detected, pardon. Hein. Non, mais je t'en prie, vous avez le droit de casser mon animation. Ça me fait très plaisir parce que c'est plus dynamique et c'est plus joyeux. Donc j'en suis ravi. Ça doit être ça. Voilà. Parfait. Donc ce que je voulais vous dire, c'est évidemment cette notion de après vous n'aurez plus rien à faire. Vous donnez pas de mot de passe, vous inquiétez pas. Et par contre, une fois que vous avez fini, vous voyez, il y a mes 2 comptes connectés et en bas vous avez un petit bouton, si vous le souhaitez, pour recevoir un petit mail de confirmation. Si vous faites rien, vous le recevez pas, pas de spam. Mais par contre, si vous voulez le mail de confirmation, vous cliquez dessus. La suite, c'est quoi ? Le 14, ça diffusera et ça va faire un simple partage et un simple retweet pour vous, en vous mettant évidemment un petit mail dans votre boîte aux lettres pour vous dire c'est bon, j'ai fait le tweet comme prévu, tout simplement. Quelle avance, quelle civilisation. Voilà. L'influence collective, ça te plaît, l'influence collective comme ça ? Oui. Je sais pas, moi je trouve que c'est formidable tu regardes un contenu, ça te plaît, tu as envie de faire profiter les autres et tu te dis pour mes amis qui ont des startups, c'est un bon moyen pour eux d'être visibles et d'obtenir gain de cause sur les difficultés qu'ils rencontrent. Et puis pour les grands groupes, c'est le moyen d'améliorer la qualité de la relation, donc c'est tout bon. C'est tout bon pour tout le monde et c'est même bon pour son professional branding, pour son image de soi, de porter cette belle cause qui n'est pas une cause intéressée, c'est une cause intéressante. Et ça, je pense que souvent dans les réseaux, on a toujours du mal. Alors, si vous avez des difficultés de connexion, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, vous n'hésitez pas, dans le chat, vous vous identifiez, on vous rappellera après, on vous aidera à vous connecter. De toute façon, on est là pour vous aider. Et puis, n'oubliez pas, la finalité, c'est pas BizKitchen. BizKitchen, c'est juste un début de conversation. C'est un moyen. Et c'est un moyen exactement de nous apporter vos retours. Mais on a besoin de le faire savoir, de le faire rayonner, et c'est là qu'on a envie de jouer tous ensemble. Alors le verdict, vous avez un petit sondage qui vient d'apparaître pour savoir alors le verdict. Est-ce que vous êtes dans la case acteur engagé, connecté et à fond les ballons, ou est-ce que vous êtes acteur engagé mais mot de passe oublié, j'ai pas réussi à me connecter, ça peut arriver et on peut reprendre après, vous inquiétez pas. Ou j'ai pas tout compris et j'ai besoin d'aide, n'hésitez pas, on est là pour vous aider. Pour l'instant, on est à 100% connecté, en fait, c'est toi qui arrives, tout le monde à l'habitude. Moi, je vote là. Hop, toi, tu votes, t'es connecté. On a un besoin d'aide. Mettez votre nom dans le chat, on va vous aider, c'est assez facile de vous aider aussi. Les problèmes sont faciles à résoudre, les obstacles sont faciles à contourner. Exactement. Nous sommes des problème solvers. C'est tout à fait nous. C'est nous. Je vous propose de passer à la fin, justement, avec la séquence. Et après, comment faire évoluer la recette ? On a le droit de lire la question, là. Comment être sûr que la relation grande entreprise start-up va marcher ? On peut la lire maintenant, si tu veux, oui, ça me va bien. Vas-y. Parce que je crois qu'on ne sera jamais sûr. Et je pense que c'est même pour ça qu'il y a des startups qui sont là. C'est-à-dire qu'on sort d'un monde où on nous a appris le plan calcul dans les années 60, le Concorde, les machins, les trucs, où on voulait être sûr de tout. Dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut plus être sûr de tout. Vous prenez l'histoire de changement climatique, là. Il y a plus de 3000 startups en Europe qui sont en train de bosser dessus. Parce qu'il n'y en a aucune des 3000 qui est sûre de tout. Bien sûr. Mais la somme des 3000, on est sûr qu'on va trouver la solution. Et c'est ça qui est magique. Donc on n'est pas sûr que ça va marcher pour chacun d'entre nous. C'est sûr que si on n'essaye pas, on va pas y arriver. C'est ce que tu as dit plusieurs fois, c'est les codes d'humilité, mais surtout du collaboratif, parce que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. C'est comme pour une relation personnelle, de couple, tu vois. Tu n'es jamais sûr que ça va marcher, mais tous les jours, tu fais un petit peu attention. Et chacun d'entre nous, ça fait plus de 20 ans, non 19 ans, moi. Moi, 20. Je vous propose de passer à la suite. Mais pas ensemble. Top séquence. Ensemble. Donc sur ce mot de la fin, on veut voir comment on va pouvoir continuer à faire évoluer les recettes de BizKitchen. Donc vous l'avez compris, il y a évidemment vos témoignages qui sont importants et pouvoir créer du collectif et de la remontée. Mais aujourd'hui, on a un petit truc en plus. Vous êtes prêts ? Petite surprise, ça s'appelle la cerise sur le gâteau. Ça vous tente ? Allez, top cerise sur le gâteau. Alors, ma cerise aujourd'hui s'appelle Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour à tous. Alors, Andrea Vaughan, on te dit bonjour, tu es cofondatrice de la European Champions Alliance. Et cette alliance, c'est en fait réunit des grands comptes et des startups et des scale-up qui ont réussi et qui veulent continuer à réussir la croissance sur le marché européen. Donc déjà, je trouve ça génial parce qu'on est tellement connectés avec BizKitchen que c'est magnifique. Et Andrea, tu nous as dit que tu voulais soutenir BizKitchen et que... Pourquoi tu veux soutenir BizKitchen ? Écoutez, moi déjà, je trouve que c'est une initiative vraiment formidable. Et comme Guillaume
m'a présenté le projet de BizKitchen, moi j'ai tout de suite évidemment pensé à comment est-ce qu'on peut le développer à l'international. C'est mon réflexe quotidien. Et donc je me suis dit, c'est déjà très compliqué pour une start-up de travailler avec un corporate dans un marché, en France par exemple ou en Allemagne. Moi-même je suis allemande, donc je connais aussi le problème de l'autre côté. Mais je trouve qu'il y a un potentiel quand même formidable pour une start-up de travailler avec un corporate d'une grande entreprise à l'étranger et utiliser cette relation pour se développer à l'international. Et donc, cette société, donc le corporate, peut aider les start-up aussi dans ce développement. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup trouver des bons exemples, déjà franco-allemands, mais européens ou internationaux, pour ces collaborations start-up corporate pour un développement international réussi. Alors ça sent une extension de BizKitchen. Je pense qu'on en aurait avec SAP. Ah ça y est, c'est parti. SAP qui travaille, comme tu sais, beaucoup avec les startups. Et je pense que je peux vous aider là-dessus. Eh bien, vous voyez, c'est comme ça que ça marche, la cerise sur le gâteau. Ouais. Donc c'est aussi un appel à projet, c'est la suite. Guillaume, vous qui avez vu la genèse du projet, de voir que ça prend cette dimension, qu'est-ce que vous en pensez? C'est génial. Comment tu dis cherry on the cake en allemand, Andrea? Die Kirsche auf dem Kuchen. Voilà, mais ça y est, ça c'est fait. Tout à fait. Excellent. Ça c'est fait. Non, mais tu vois, ma start-up, elle est nativement internationale parce que tout ce que je fais, tout mon système d'information, toute l'intelligence artificielle que j'utilise, c'est de l'anglais. Et pourtant, mes clients aujourd'hui sont essentiellement en France. De l'autre côté du Rhin, je suis assez d'accord. Si j'ai bien compris, Andrea, toi aussi, tu fais partie des acteurs engagés, connectés à fond pour partager BizKitchen. C'est fait. Moi, je me suis connectée. Excellent. Julien, l'instruction. Excellent. Un bon petit soldat. Eh ben, on te remercie beaucoup pour ce témoignage et cette petite cerise sur le gâteau qui nous a fait bien plaisir. Et on attend, donc c'est aussi un appel à projet, encore une fois. Vous avez des succès, donc Catherine t'en a cité, tu as des idées, mais vous aussi en ligne, vous avez des idées. Déclarez-vous, encore une fois, c'est la suite de la recette. En tout cas, on remercie Andrea, merci beaucoup. Très belle journée à toi. À bientôt. À très bientôt. Merci. Et nous, écoutez, il est midi 18, donc à midi 18, j'ai envie de dire, il fait faim. Et donc, je vous propose le mot de la fin. Top séquence, le mot de la fin. Tu remarqueras le mot de la fin, hein, comme il fallait. Subtil. On est en cuisine, très subtil. Bon, difficile de conclure en un mot, mais si j'ai envie de... Catherine, si tu veux commencer, peut-être ta conclusion de tout ce qu'on vient de dire. En avant. En avant, on fonce. Moi, j'ai hâte de récolter la suite, de trouver des couples qui fonctionnent, d'avoir des beaux enseignements à partager pour contribuer à notre mesure, humblement, à faire grandir la création de valeur, comme tu disais, Guillaume. Donc, tous les ingrédients sont là, augmentons les recettes. Et merci pour votre confiance. Moi, j'adore faire ça avec vous. Guillaume? Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que ça marche. C'est que ça y est, ça marche. Il y a plein de collaborations réussies et quand ça fonctionne, tout le monde est gagnant. C'est aussi simple que ça. C'est la clé, hein. C'est le cercle vertueux dont tu parlais tout à l'heure. Il faut mettre une pièce dedans et après c'est parti. Voilà. Donc ce qu'on met en lumière, c'est que ça marche. Donc encore des succès, encore le faire savoir, encore et encore. Excellent. Guillaume? Mais voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, on a tout à gagner à le faire, et donc à continuer pendant des années. On a dit, s'il vous plaît, monsieur et mesdames les grandes entreprises, essayez. Le sujet, c'est pas d'essayer maintenant, c'est de prolonger et de démontrer que la relation avec les petites entreprises du numérique, c'est de la création de valeur pour les grandes entreprises. Et donc, ça doit devenir un cas général. Et j'en profite pour un petit message. Vas-y. On parle beaucoup d'entreprises privées, mais on peut en parler aussi pour les entreprises publiques. Bien sûr. Je crois que toutes les administrations, tous les ministères, toutes les régions ont énormément à gagner à travailler avec les petites entreprises du numérique et arrêter de penser risque, penser opportunité. Est-ce que c'est un appel à Success Stories public pour un prochain BizKitchen? Ce serait génial. Ça serait génial. Et il y en a, j'en connais. Vous êtes concernés? Et en plus, avoir un focus régional. Moi, je crois beaucoup à l'ancrage dans les territoires pour montrer à quel point c'est pas un sujet de Parisiens dont on est en train de parler. Donc, moi qui arrive d'Annecy, je suis d'accord. Eh ben voilà. Merci d'être venu jusqu'ici d'ailleurs. Bon, on a fini. Donc, petit récap pour moi, pour vous, un peu, je suis désolé, logistique. Le 14 décembre, mardi, c'est le lancement. Si vous êtes abonné à la plateforme, vous n'avez rien à faire. Si vous n'êtes pas encore abonné ou vous avez des difficultés, dites-le nous. Il n'y a aucun problème. On va vous aider à régler ça. Et ça part
mardi, on compte sur vous, quoi, en grande pompe. Partagez, À faites quelle heure partager. Alors, ça part le matin. Bien. À 9h. Parfait. Vous pouvez aussi proposer à vos community managers dans vos boîtes, à vos collègues de s'inscrire à la plateforme pour contribuer à élargir le cercle. On va les l'étape menacer. 1. Facile. Étape 2, dès maintenant, vous pouvez commencer. #BizKitchen sur tous les réseaux. Partagez vos success stories, vos témoignages éventuellement négatifs aussi, pas forcément malveillants en pointant du doigt, mais plutôt en partage d'expérience pour essayer de faire évoluer les choses et proposer vos candidatures pour les prochains BizKitchen. Avec plaisir. On a hâte de vous besoin rencontrer. de success stories des deux côtés, c'est pour les startups comme pour les grands comptes. Ouais. On a besoin de vous. Et enfin, évidemment, un grand merci à vous qui étiez sur le plateau avec nous. Merci C'était à toi. magnifique. Un plaisir. La Un belle grand animation. plaisir. Écoutez, on fait au mieux. Merci aussi aux partenaires, c'était important, à la fois le SIGREF et Neuflise OBC. Merci à l'équipe Numéum qui soutient tout ça, et je pense notamment à Mike et Maurice qui nous regardent. Bravo à vous. Merci, bravo. Exactement. Et maintenant, pour vous en ligne et pour nous aussi, je vous propose de déguster Allez, on quelques déguste. morceaux choisis de l'épisode 1 avec Flunch et Critizer. Et bien sûr, au centre du jeu, notre grande chef, Catherine Barba. C'est parti pour l'émission 1 version courte. Et nous, on vous dit au revoir et à très bientôt. Top À bientôt. émission. Bienvenue dans BizKitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre grands comptes et startups. Go, on fonce, c'est une solution agile, rapide. Vous aviez gagné de l'argent sur cette OP Il faut le faire avec des règles du jeu. pour comprendre les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Flunch. Flunch sont 5000 collaborateurs qui accueillent annuellement 55 millions de convives. Et Nicolas de Critizer. Critizer, c'est une plateforme d'interaction client dédiée aux retailers, les restaurants, les magasins en tout genre, jusqu'aux agences bancaires. Je veux tout savoir sur les débuts croustillants de Flunch et Critizer. En fait, nos premiers regards se sont croisés en 2014. Nicolas et Thibaut sont venus présenter Critizer, une plateforme d'interaction, de mesure de satisfaction, d'interaction client. C'était très innovant et Flunch était sur le point de basculer sa relation au plus près du client. C'est clairement une réponse pile poil aux besoins, juste besoin qu'on avait. Donc votre collaboration, c'est un succès. Pour le prouver, ce serait quoi? L'amélioration continue de l'expérience. C'est notre indicateur de satisfaction, la recommandation. Et là, depuis le début de notre collaboration, c'est de plus 10 points. J'ai osé d'avoir fait ça à l'époque. Ouais. On en a vu beaucoup des boîtes de la taille de Flunch à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui prenaient des pincettes, on va faire un POC, on va tester sur quelques petits magasins. Non, la décision, elle a été quand même forte et elle était assez rare, je pense, à l'époque. C'était de dire on y va, on leur fait confiance. Pour que ça marche, il faut que ça ait un impact le lendemain du jour où c'est déployé. Et il faut que ça déploie très rapidement. Le rêve. Et on arrive le lendemain à envoyer des échanges qui ont eu lieu entre le restaurant et le client en disant, vous voyez, ça y est, c'est parti, quoi. La proximité, elle est là. Et là, même des clients mécontents qui ont été récupérés. L'impact, il est immédiat. Si à un moment donné, c'est porté par le comité de direction, ça veut dire que ça transpire de la direction jusqu'à nos équipes. Et ça, c'est essentiel. C'est une clé de succès. Est-ce que tu te souviens de la phase de contractualisation ou les délais de paiement? Oui, parce que quand sur le contrat, on était des enfants, quoi. On était des enfants, on arrive, on avait des feuilles qui ressemblent à un contrat. Et quand on est petit, nous, on parlait de transformer contrat dans les grands groupes, c'est des levées de fonds, quoi. C'est des levées de fonds, c'est des sommes qu'on reçoit, ça change complètement le tout, quoi. Au début, on se dit, waouh, ça va être compliqué. Et en fait, derrière, je pense que ça tient aussi à la philosophie de Flunch. Je pense que c'est une boîte très humaine. Et je vais peut-être d'ailleurs choisir ces grands comptes, parce qu'on parle de ça. Il y en a qui sont peut-être un peu moins enclins à avoir cet échange humain que d'autres. On n'a pas parlé d'argent. Souvent, les startups, quand elles travaillent pour des grands groupes, elles font des POC un peu bradés, tu vois, pour t'acheter une référence. Là, ça s'était passé comment? On a facturé au prix normal, mais ce qui était le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que le POC va réussir. Tout était déjà écrit à l'avance. C'est bien ça. Et on a lancé en janvier. Oui, je pense que c'est fondamental d'être. Faire un POC pour juste. S'acheter une référence, ça marche pas, ça. Il faut le faire avec des règles du jeu claires.
Tu as appris avec les années à dire non, à être plus clair dans les relations avec les grands groupes. Si on le fait, on dit pas non à tout ce qu'on demande, parce qu'en grandissant, évidemment, on a de plus en plus de demandes. On tue la boîte. Ça compromet le reste. Ouais, en fait, et puis on va avoir un service de mauvaise qualité, la plateforme ne sera pas stable, et donc du coup, effectivement, ça veut dire faire des choix, ce qui est toujours difficile. Hein. Le contrat qui vous lie, il est de quelle durée et vous le renouvelez de quelle manière? De façon très concrète. De mémoire, c'était des contrats de 2 ans, puis après, on les renouvelait. Non, ça c'est avec important. Une petite négo au passage. Oui. Et là aussi, il faut savoir dire non. Oui. Il faut savoir écouter. Avec le recul, le bilan que vous tirez de cette relation-là. Nous, ça a tout changé, parce qu'en fait, on a démarré avec Flunch, avec Carrefour à l'époque. Si ça n'avait pas fonctionné avec Flunch, peut-être qu'on se serait dit, mais en fait, on ne va pas s'intéresser aux grands groupes, on va faire que pour les plus petits. Tout est possible avec quelle que soit la taille de l'entreprise. S'il y avait une ou deux choses hyper clés pour l'un et l'autre que tu aimerais recommander à une start-up, toi aussi? Je dirais de faire des choix au démarrage. Ensuite, c'est de savoir dire non. Et après, d'innover en permanence et de chercher à faire toujours mieux. Toi, Hélène, qu'est-ce que tu dirais qui est le sel de cette relation? C'est simplicité, rapidité, agilité. Ça, c'est pour démarrer la relation, c'est essentiel. Forcément, la fiabilité pour la durée, se réinventer chaque jour. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Et longue vie à votre collaboration. À bientôt.